Salutations Tedanas, c'est moi le chef. Et aujourd'hui, petite review de l'attaque des titans, de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, de Los Atacos del Titanos, t'appelles ça comme tu veux, je m'en bats les reins, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 8. On va parler des autres épisodes qu'il y a eu avant, on va parler un peu de... Parce que c'était un peu une fin d'arc. Un peu comme pour My Hero Academia, t'as vu. Donc je vais un peu parler de faire un bilan de l'arc, et parler de certaines scènes qui m'ont marqué, une review quoi, tu sais comment ça se passe, toi-même tu sais, donc c'est parti. Alors au risque de me répéter par rapport à mes reviews précédentes, j'avais très très peur, beaucoup d'appréhension, d'a priori, sur le traitement de cet arc en animé, parce que dans le manga, c'était très blablateux, très verbeux, il y avait énormément de bulles à lire, c'était un peu lent, c'était un peu lourd à digérer, lourd à suivre. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup qui se plaignaient un peu de ce changement de ton dans l'attaque des titans, où pendant un long moment, t'as pu vu de titans dans le manga, où c'était des humains qui se battent contre des humains, et les complots politiques, il y avait des explications sur l'univers. Dans un sens, c'était un arc qui apprenait beaucoup de choses, mais qui était assez lourd. Vraiment, et même l'auteur l'a dit lui-même, ouais, il y a des trucs que j'ai fait dans cet arc que je regrette, que je vais corriger dans l'animé. Du coup, dans la version animée, c'était beaucoup plus rythmé, ça allait beaucoup plus vite, c'était tout aussi dense, quasiment, mais ça allait beaucoup plus vite, ça mélangeait un peu les histoires, c'était pas juste étape par étape. Je me souviens, dans le manga, c'était plus complot politique, chasse à l'homme, complot politique, mais là, c'est plus entrecoupé, tu sais, il se passe un peu tout en même temps. Tu saurais pas dire en combien de temps ça se déroule en réalité, mais ça avance, il se passe quelque chose, il y a de l'action, il y a de la tension, le rythme est vraiment meilleur et on est plus pris dedans du coup, et du coup on le suit avec plus de plaisir. Donc franchement, c'est pas ennuyé une seconde dans cet arc, on a kiffé. Bon, il y en a qui diront que cette accélération s'est fait au sacrifice de nombreuses scènes du manga, même que le changement d'ordre du déroulement des événements change pas mal le développement de certains personnages, donc qu'on gagne en rythme, mais qu'on perd en développement de personnages et d'univers. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas totalement faux, mais c'est peut-être pas un mal non plus. Parce que le défaut qu'avait SNK à cette période-là, d'ailleurs c'est peut-être un truc qui revient assez souvent dans SNK d'ailleurs, qui fait à la fois la force et une faiblesse des SNK, c'est que il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de dialogues, et il y avait beaucoup de scènes de dialogue, hein, de ce que je crois me souvenir en tout cas, et c'est souvent le cas dans SNK de toute façon, donc vous pourrez pas me contredire là-dessus, c'est que des fois tu as des scènes de dialogue avec des personnages qui parlent entre eux, qui savent entre eux les personnages de quoi ils parlent, mais que toi en tant que lecteur, comme t'as pas toutes les clés pour comprendre, bah tu ne comprends rien à ce qui se raconte. Et ça arrive souvent quand tu vois des membres de la famille royale en train de parler, du gouvernement en train de parler entre eux, ou même certains militaires, ou voir... je pense par exemple à la scène dans la tour, il y a une saison de ça, où t'avais Ymir et... merde, et Hans. C'est Hans. Attends. Le titan cuirassé, c'était quoi? C'était Hans qui s'appelait? Non, je crois que j'ai délire. Bref, t'avais le titan cuirassé et Ymir qui parlaient dans la tour, qui ont eu un dialogue entre eux. Et là, tu regardais la scène, tu fais oula, j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est que après, plus tard, en sachant l'identité d'Ymir et du titan cuirassé, qui j'ai oublié son nom, que tu te rends compte que cette scène avait un sens en fait. Et ben ça, une fois ou deux dans le manga, c'est bien, mais dans cet arc-là, je crois me souvenir qu'il y avait énormément de scènes comme ça, voire limite des chapitres entiers comme ça où tu comprenais pas les enjeux des dialogues. Parce que les personnages ont des informations que toi t'as pas en tant que lecteur. Et après, au fur et à mesure que l'histoire avance, tu peux revenir à ces dialogues et les comprendre, faire ah d'accord, je comprends. C'est bien, mais à petite dose. Et parce que quand tu fais ça trop souvent, en fait, tu risques de perdre le lecteur, tu perds en rythme parce que tu te sens pas impliqué dans ce qui se passe, parce que tu comprends rien. Tu rajoutes du mystère par-dessus le mystère, et je pense que le mystère dans SNK est déjà suffisamment touffu pour éviter de rajouter une couche de trop avec des scènes comme ça. Et je pense qu'ils ont été malins d'enlever certaines scènes comme ça pour au profit d'un récit plus fluide. Parce que de toute façon, avec toutes ces scènes, de toute façon, ce qu'on retient au final dans SNK, finalement, même si on retient le développement de personnages, tout comme ça, et des trucs comme ça, ce qu'on retient finalement, c'est les révélations. Et pour avoir les révélations dans cet arc, t'as pas forcément besoin de toutes les infos que le manga nous balançait. Donc le faire d'une manière plus épurée, bah, peut-être que finalement ça fluidifie un peu le message, et ça ne diminue pas en tout cas l'impact des révélations. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai été un petit peu... voilà. Je trouve que cet arc a été très très bien géré par les studios d'animation de cette adaptation, très bonne adaptation de cet arc. Et c'était pas facile, c'était pas gagné de garder le public accroché, alors qu'on n'a pas vu un titan pendant un bon paquet d'épisodes. Voilà. En plus là du coup, une partie assez lourde, comme je disais, du manga, qui a duré quoi, 6 mois, 1 an facile,
et a été résumé en, allez, en à peine une dizaine d'épisodes, et une dizaine de bons épisodes, plutôt qu'entrecoupés de chapitres un peu osef, parce que des fois il y avait vraiment des chapitres osef où c'était que du blabla, où ça révélait rien, parce qu'on comprenait pas de quoi il parle. Alors c'est sûr que maintenant, quand t'as lu la suite du manga, que tu reviens dessus, tu comprends tout, tu fais waouh, c'est génial. Bon, je vais pas me répéter ce que je viens de dire pendant 5 minutes, mais voilà, tu vois le délire. Donc c'était mieux, j'ai kiffé. Ouais. Bon, après, cet arc a été intéressant aussi du point de vue du personnage d'Eren. Parce que Eren, en fait, depuis le départ, j'ai un petit problème avec ce personnage-là, et ça se confirme avec cet arc. C'est que le personnage est comment dire, le personnage dans cet arc se rend compte, enfin commence à se rendre compte en tout cas, qu'en fait il a rien accompli depuis le début. Que oui, il est super déterminé à détruire les titans, sauver l'humanité, mais qu'au final, il fait que subir les événements, et que même souvent à cause de sa gueule, il y a énormément de morts en fait. Qu'il est là, depuis qu'il est là et que c'est un titan, il fout la merde plus qu'autre chose, qu'il est impuissant finalement. Et c'est intéressant parce que c'est quand même, je trouve que c'est balèze de faire tenir une histoire aussi riche, aussi complexe, sur les épaules d'un personnage, au final, aussi fragile. Parce que là, tu vois que dans la fin de cet arc, bon, il se reprend vite fait à la fin, mais il craque totalement, quoi. Le mec qui était déterminé, machin, même dans la saison d'avant, tu regardais ses yeux, qu'il allait tuer Yvan, non Berthold, juste qu'il y a Berthold, et putain, j'ai oublié son nom, j'ai un bug. Le titan cuirassé et l'autre, là, qui disait je vais vous tuer, bande de bâtards, vous êtes des assassins, où il était super déterminé, tout d'un coup, tout ça s'effondre. T'as l'impression que c'était qu'un masque, en fait, c'est un mec apeuré qui sait pas ce qui lui arrive, et qui subit vraiment le cours des événements. Et je trouve que faire tenir une histoire si riche, si dense, sur un personnage aussi fragile que ça, c'est quand même un tour de force. Et en même temps, c'est un peu une faiblesse de l'histoire aussi. Même si après, dans la suite des événements, sans spoiler, dans le développement d'Eren, ça va prendre tout son sens. Qu'en fait, Eren, c'est un personnage en train de se construire, en fait. Contrairement à un Levi, ou Levi, j'appelle ça comme ou Levi, ou une Mikasa, c'est un personnage qui est en train de se construire, et qui va donner un truc intéressant dans la suite. Mais c'est ouf de voir ça, en fait. C'est assez perturbant de prendre ce parti pris-là. C'est assez bizarre. Pareil, pour Historia. Historia, pareil, tu dis au début elle est toute gentille, elle est toute mignonne, puis tout d'un coup après elle était à deux doigts de bouffer Eren, et puis tout d'un coup après elle devient je suis en mode badass en fait, je suis l'ennemi de l'humanité, nique ta mère, je vais devenir la reine et tout ça. J'ai pas tout compris, là je suis un peu plus sceptique. Alors pour Eren, je sais où ça va, donc je sais que c'est plutôt bien fait, que c'est plutôt bien intéressant, original de prendre ce parti pris là, mais autant pour Historia, j'ai pas trop compris. Comment elle est passée de victime à tout d'un coup je suis la boss. Bon, il y a la force des événements, la force des choses qui a fait ça, mais comment ça s'est passé dans sa tête, j'ai pas trop compris ce passage-là. Et ça n'a pas été encore plus exploité que ça dans le manga, il me semble. Donc je suis curieux de voir la suite à ce niveau-là aussi, parce que voilà. Il y a aussi l'histoire des Ackerman, que j'avais totalement zappé, que j'avais totalement... c'était complètement sorti de mon système de pensée, ce truc-là, que j'ai complètement oublié dans l'univers de SNK, qui est pas mal intéressant aussi. Qu'en fait c'est une lignée spéciale, du coup en fait Levi et Mikasa sont plus ou moins cousins. Bon ça je me souvenais qu'ils étaient plus ou moins cousins, mais je me souvenais pas c'était quoi le lien particulier de la famille Ackerman, qui se trouve être une lignée, une ancienne lignée de nobles qui sont immunisés contre les pouvoirs du titan originel, a priori. Et qui serait doté apparemment de facultés combatives particulières, ce qui impliquerait que Levi il est super balèze, que Mikasa est super balèze, et que Kenny est super balèze. Ça, j'ai hâte de voir ça un peu plus exploité, d'avoir un peu plus d'infos là-dessus, parce que j'avais totalement oublié le truc, et ça peut être vachement intéressant. Mais bon, ça c'est un côté, c'est encore, parce que SNK c'est super original, mais il y a des trucs qui restent quand même pas mal classiques, hein. Le coup de la lignée, du pouvoir hérité du sang, des trucs comme ça. C'est un petit peu un truc classique dans les histoires japonaises. Bon, c'est un thème universel, hein, quelque part, rattraper les péchés des générations d'avant, certes. Mais je trouve ça un peu dommage que ça tourne un peu autour de ça. Et je dis ça en connaissance de cause. Je sais ce qui se passe dans la suite, et je sais que ça va être important dans la suite, et que ça va pas être abordé de la façon dont on pourrait penser. Là, on pourrait se dire, oui, en fait, il casse la chaîne de la lignée Race, bidule chouette. Oui mais non, donc on reste un peu dans le truc classique. C'est un peu dommage de... Bah, c'est trop fort rien, ça empêche pas de kiffer l'histoire, mais c'est un peu dommage de retomber dans ces écueils-là de la lignée de Bidule Chouette. Bon après c'est un peu dans le délire Heroic Fantasy de l'univers. Donc ça se tient, c'est cohérent quelque part, mais je trouve un peu dommage qu'ils auraient pu trouver autre chose que cette histoire de lignée. Mais bon, c'est comme ça, je pinaille pour rien, mais voilà.
Alors cet arc et ces deux, trois derniers épisodes, c'était aussi l'occasion pour moi de voir cette première grosse révélation de cette saison, qui est finalement passé un peu à la trappe, un peu passé inaperçu. Parce qu'on est bien d'accord, et là normalement je spoil personne, parce que si on a vu les mêmes épisodes, on a tous bien compris la même chose, on est bien d'accord qu'Eren a mangé son père. Il me semble que dans le manga c'était un peu plus appuyé que ça, hein, qu'on comprenait de manière frontale que Eren avait bouffé son père pour avoir les pouvoirs. Là j'ai l'impression que c'est, on voit le mini flashback tout de suite, mais c'est aux gens de comprendre tout seul. À aucun moment, ou alors j'ai raté le passage, hein, c'est possible aussi, à aucun moment il le formule textuellement comme ça, hey, Eren t'as mangé ton père, non Même pas Eren prend conscience qu'il a mangé son père, il en parle pas, et juste ah mon père il a fait ça, il a fait ci, mais à aucun moment tu dis que tu l'as mangé. Parce qu'en fait, ils le disent, pour récupérer le pouvoir du titan original, il fallait que un titan mange le titan qui a le pouvoir, il récupère le pouvoir, et ensuite, vu que c'était le père d'Eren qui avait le pouvoir, comment ça se fait qu'Eren l'a eu ? Bah c'est parce qu'il a bouffé son père. Donc pourquoi il le montre pas, enfin il le montre vite fait, c'est 3 secondes avant le générique. Toujours atroce le générique d'ailleurs. Pourquoi ça aurait dû être un gros choc de ouf ? Pourquoi ils ont pas appuyé plus que ça le délire ? J'ai pas compris. Peut-être que, est-ce que c'est une histoire de censure, est-ce que je ne sais pas, mais j'ai trouvé que ça s'est passé... Pourtant, c'est une révélation importante. Quand tu vois ça dans le manga, il me semble que c'est la fin d'un chapitre. T'es là, oh putain, Eren a bouffé son père. Hein. C'est un truc de ouf, tu vois, normalement. Et là, c'est passé. Eren a mangé son père, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est qu'il a mangé les parents d'Historia. Et les frères et sœurs d'Historia. D'accord, mais quand même. Rien que pour le personnage à ce moment-là, je pense que ça, en plus, je pense que ça aurait fait sens. Parce que si dans le manga, si je me souviens bien, si Eren craque un peu, c'est aussi pour ça. Le gars, il vient d'apprendre qu'il a bouffé son père. Tu vois. Il se demandait, putain, il est où mon père et tout. En fait, je l'ai mangé. Il est mort depuis 5 ans, il est cané, je savais pas, tu vois, j'ai plus rien, tu vois, je suis qu'une merde, mon père est mort à cause de moi, tout part en couille à cause de moi et mon père, en fait, on est des cons. Et là, non, ça passe totalement inaperçu. Alors c'est peut-être moi qui ai déliré, qui ai vraiment mal lu les sous-titres, ou je sais pas, mais à aucun moment ils en parlent, j'ai l'impression. Donc ça m'a un peu dérouté. Ouais, l'épisode était cool, l'arc était très cool, très bien réalisé, mais je trouve que cette révélation, bah on s'en battait un peu les couilles, alors que c'est important quand même. Merde. Bon, sinon, pour terminer, là, je vais faire mon pinailleur. Est-ce qu'il y a que moi que ça a choqué que dans l'épisode 7, lors du duel Kenny-Levi, la musique épique, et ben dans la musique épique, il y a un petit rap qui se glisse comme ça. Il y a que moi que ça a choqué. Alors, le rap est très bon, la musique passe très bien, attention, hein. Mais ça m'a choqué, je m'y attendais pas. Une musique chantée comme ça, bon, il y en a eu dans l'Attaque des Titans, mais c'était plus, tu sais, des chorales qui racontent n'importe quoi. Là... c'était du rap. Alors pourquoi ça m'a dérangé ? Bah déjà parce que j'ai cru, et il y en a qui ont fait la remarque aussi quand j'ai posé la question sur Twitter, et c'est vrai que ça m'a fait cet effet là, c'est que j'ai cru qu'il y avait une pub qui s'était lancée à côté, tu sais, c'est quoi cette histoire ? Et en fait, pourquoi ça m'a un peu dérangé, pourquoi ça m'a surpris ? Alors la scène était toujours très classe, ça change rien, mais ça m'a dérangé pour le côté anachronisme, si tu veux. On est a priori dans un truc steampunk, heroic, fantasy, et jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de rap avant, et tout d'un coup, alors qu'on est dans un décor encore plus heroic fantasy que d'habitude, hein, c'est-à-dire on est dans une espèce de cave en cristal, on sait pas trop ce que c'est, avec des mecs qui se battent avec des câbles à l'épée au flingue, et tout d'un coup, t'as du rap derrière, ça m'a fait un, comment on appelle ça ? Dissonance cognitive, ou je sais pas quoi, quoi ? Ça m'a sorti un peu du délire. Alors oui, il y en a qui vont me sortir l'exemple, oui mais Samurai Champloo c'est Samurai, il y a du hip-hop, oui mais depuis le début, on sait que c'est le délire, tu vois. Il y a une continuité. Des épisodes 1 première seconde, t'as du hip-hop dans Samurai Champloo, tu vois. Là, on a l'épisode, je sais pas, 25, 26, non, je sais plus, non, plus que ça, j'ai de la merde. On est dans un épisode, épisode 7, saison 3 de l'Attaque des Titans, il y a eu une cinquantaine d'épisodes avant, puis tout d'un coup, boum, on nous balance du hip-hop, alors que c'est pas du tout le délire de la série, tu vois. Sur de la musique épique. Je trouvais ça étrange, ça m'a perturbé, voilà, donc... Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais moi ça m'a perturbé. Je dis pourquoi pas, maintenant que c'est arrivé, je vais être habitué, ça va moins me surprendre. Mais quand même, entre ça et le générique, il y a des choix chelous qui se font. Bah apparemment c'est un truc classique avec le compositeur, enfin, de la série. Mais quand même, c'était chelou. Ouais. Voilà, hein, que dire de plus sur cet arc, à part que à partir de maintenant, les choses sérieuses vont commencer, parce que comme je te le disais depuis le début, cet arc-là, c'est l'entrée. C'est l'entrée, là t'as le lord d'œuvre, le plat de résistance qui va arriver, et tu vas avoir de quoi bouffer, mon gars. Tu vas être gavé, tu vas être rempli, tu vas être satisfait. Là, tu vas y avoir du mets de première qualité, du premier choix qui va t'arriver dans la gueule. Tu vas rien comprendre. Là, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie monumentale, et j'ai très hâte
de voir ça en animation, surtout que là, cette saison, c'est une saison de 24 épisodes, si je dis pas de conneries, 24-25 épisodes, ça va être dingue, ça va être ouf, t'es vraiment pas prêt, en termes de révélation, en termes d'action, en termes de suspense, en termes d'épicness, je pense que là, on est un peu à l'apogée de l'Attaque des Titans, en animé pour l'instant, parce qu'après, dans le manga, il y a des trucs encore plus tard qui arrivent, mais... Donc j'ai personnellement hyper hâte de voir ça en animation, surtout que je me souviens pas de tous les détails encore une fois, donc je vais pouvoir redécouvrir ça d'un œil nouveau. Pareil, justement, peut-être que dans la suite, c'est ça que je voulais en venir là, en parlant de la mort du père d'Eren d'ailleurs, peut-être que cet aspect-là sera un petit peu plus exploité dans la suite. Parce que je crois me souvenir d'une scène du manga où justement, le cheminement de la vie du père d'Eren, qui arrive au moment où il bouffe la sœur d'Historia qui massacre les Race et puis qu'ensuite il s'est bouffé par Eren, il me semble qu'il y a un moment dans le manga, un peu plus tard qui devra arriver dans cette saison, où tout ça nous est re-raconté du point de vue du père d'Eren. Et peut-être que garder cet aspect-là pour plus tard, et qu'éventuellement Eren revienne dessus et se rende compte de ce qui s'est passé un peu plus, ça aura peut-être plus de sens. Donc c'est peut-être un changement voulu, en fait, le fait que ça passe à la poste comme ça, tu sais, ça passe comme ça pour revenir dessus plus tard et que c'est un peu plus d'impact. Peut-être que c'est ça aussi. Enfin bref, j'ai très hâte de voir la suite, et je sais que je le dis souvent, et que tout le monde me le dit, et que quand on me le dit, je trouve ça chiant, mais là je le dis, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes définitivement pas prêts, et je vous en prie les gens, évitez de spoiler dans les commentaires si vous avez lu le manga, mais ça va être dingue, et on va regarder ça tous ensemble et on va kiffer, ouais. Bref, sur ce, comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit commentaire sur ce que t'as pensé de cette fournée d'épisodes, de cette petite review, de laisser un petit pouce bleu, de t'abonner, d'aller faire un petit tour sur Utip, regarder une petite pub et me faire gagner quelques deniers. Merci bien. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, je l'espère, pour de nouvelles reviews. Et d'ici là, gardez la pêche, j'ai envie de vous dire à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?